Je suis à la base éducatrice au centre de compétences Construform pour le centre de formation PME Liège. J'ai au départ fait des études de régente en langue. En étant en contact chaque jour avec les différents formateurs de la construction, je me suis trouvé une réelle passion dans les métiers de la construction de manière générale. Et j'ai hésité pendant 2 ans à me lancer dans la maçonnerie de peur des réactions de mon entourage, de mon entourage privé et professionnel. Déjà, via mon papa, j'ai été attirée par tout ce qui était manuel. Mais il nous demandait régulièrement un coup de main pour mettre des plaques gyproc, pour abattre des murs. Et ma sœur et moi, nous faisions ça avec beaucoup de plaisir. De manière générale, les gens sont souvent très surpris dans un premier temps et me regardent tous avec un gros point d'interrogation au milieu du visage en se disant « Qu'est-ce qu'elle fait sur l'échafaudage, la madame ?» Et après un temps, les gens s'y font et je pense qu'ils trouvent ça tout à fait normal. Et c'est comme partout, je veux dire, quand on va quelque part, on est toujours jugé sur les 5 premières minutes. Ici, en tant que fille de la construction, c'est un petit peu plus amplifié, mais c'est comme partout. Les 5 premières minutes, on nous juge et puis on s'habitue. Je pense qu'une femme sur un chantier peut apporter beaucoup de choses. Il ne faut pas se limiter à se dire une femme n'a pas de force, donc elle n'a pas une place sur chantier. On ne peut pas dire qu'une femme n'a pas de force. Il faut aller au-delà de tous ces préjugés parce qu'une femme peut aussi vous apporter un équilibre dans une équipe. Mon objectif, c'est de créer ma propre entreprise. Donc mon mari est carreleur. C'est aussi lui en partie qui m'a donné goût au métier. Donc mon mari et moi aimerions bien, dans un avenir plus ou moins proche, ouvrir notre propre entreprise, qui serait une entreprise carrelage maçonnerie parce que lui est carreleur et moi j'aurai mon diplôme de maçonnerie. Puis dans 2 ans, je voudrais bien faire la formation conseiller en restauration du patrimoine ancien pour pouvoir travailler sur les bâtiments du patrimoine. Parce que ça, tout le monde ne peut pas le faire non plus, il faut des connaissances supplémentaires. Parce que je crois qu'actuellement, pour pouvoir se démarquer des autres, il faut faire le petit truc que les autres ne font pas. Et ça, je pense que ça peut en faire partie. Et oui, pourquoi pas dans 10 ans être une entreprise générale.